Alors bonjour à tous, c'est Antoine de la chaîne Get Up and Be Happy. Je suis super content de vous voir aujourd'hui. Alors en fait, c'est ma première vidéo et en fait j'avais pour but de vous faire une vidéo un petit peu de présentation du pourquoi j'ai créé Get Up and Be Happy et un petit peu aussi quelle est ma vision de la vie, comment on doit en profiter et comment tout simplement on doit la vivre. Alors par exemple pour moi la vie, ce n'est pas de se lever tous les matins avec une boule au ventre pour aller bosser pour quelqu'un qui se fiche complètement de nous. Ce n'est pas d'aller s'user physiquement et mentalement pour un boss, pour une autre personne. Ce n'est pas non plus de mettre en péril sa santé physique et mentale pour quelque chose qui ne vaut pas tellement le coup. On ne vend pas notre temps contre de l'argent, notre santé contre de l'argent, c'est-à-dire un salaire. On ne vaut pas ça, on vaut bien plus que ça. Et surtout, si ce métier-là ne nous apporte aucune satisfaction, là c'est très frustrant. Et ce qui est dommage dans la vie que 97% des gens vivent, c'est qu'ils vivent pour réaliser le rêve des autres et pas pour réaliser leur rêve. Il faut savoir que vous êtes fait pour vivre une vie et vous devez réaliser vos rêves. Vos rêves à vous et pas travailler et trimer pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'on travaille pour un employé, il nous paye bien moins que ce qu'on lui rapporte. Donc il s'enrichit sur nous, ce qui est bien sûr dans un sens logique parce que c'est son but à lui, c'est son objectif. Mais, et donc vous réalisez ses rêves. C'est pour ça que pour moi, je pense qu'il faut travailler, prendre son temps pour travailler ses rêves et pas les rêves de quelqu'un d'autre. Et en parlant des rêves, quelque chose qui est un petit peu triste, c'est que les gens se limitent à des rêves comme ça. Alors qu'ils pourraient rêver grand, comme ça, et encore, j'ai même pas la place. Il faut pas penser que les rêves comme ça sont tout à fait atteignables, ils le sont, parce que ce sont des petits rêves. Mais ce ne sont pas des rêves qui, au fond de vous-même, au fond de votre cœur, vous palpitent, vous donnent envie de vous lever tous les matins. Les rêves qui sont comme ça, c'est des rêves qui sont carrément énormes. Et c'est ces rêves qu'il faut viser, et c'est ces rêves que tout le monde peut viser. Il ne faut pas penser que c'est accessible et que ça c'est inaccessible. Ces rêves sont largement accessibles, si on y travaille. Il faut arrêter de se conditionner à « il faut rêver petit ». Non. Il faut savoir rêver tout au long de sa vie, même des rêves fous. Il vaut mieux viser, admettons, un but financier. Il vaut mieux viser 100 000 euros, même si on gagne que 1 000 euros par mois. D'accord ? On se dit, dans 6 mois, il me faut 100 000 euros. Voilà. Wow, c'est super dur. Mais si jamais je me loupe, mais que j'ai tout donné, je vais peut-être arriver à 70 000 euros. Vous comprenez ? Alors que si je m'étais fait un tout petit rêve en me disant j'aurais gagné 2000 euros, ouais, déjà je ne mettrais pas toute mon énergie, pas à fond, et si j'y arrive, tant mieux, j'ai 2000 euros, si j'y arrive pas, j'ai 1500, 1700. Donc il vaut mieux se contenter de grands rêves. Voilà, il ne faut pas avoir peur de rêver. Par exemple, quelque chose aussi qui est un peu frustrant et qui est un peu dommage à notre époque, c'est que la vie dans sa globalité n'a pas évolué. La vie maintenant, ce n'est plus obligatoirement va à l'école, obtient un super diplôme, va dans une super bonne boîte avec une sécurité sociale, une sécurité financière, une sécurité d'emploi tout simplement, pour qu'en final, tu attendes 40-45 ans et qu'à 60 ans, on va avoir plus maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner, tu arrives à la retraite et waouh, je vais pouvoir être libre maintenant, je vais voyager, je vais faire tous les rêves que j'ai pas pu réaliser au cours de ma vie, je vais pouvoir, je sais pas moi, partager du temps avec ma famille, etc. Non, c'est trop tard. Les enfants sont grands, adultes, on est trop fatigué pour voyager autant qu'on aurait voulu le faire, trop fatigué pour réaliser certains rêves qui sont physiques ou psychologiquement un peu difficiles. Non, c'est trop tard. Et là, vous vous dites, et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi je n'ai pas profité pour faire mes rêves comme j'aurais voulu les faire? Voilà. Et ce qui est triste, c'est que tout le monde vit cette vie. Alors 97% des gens vivent cette vie. Et donc, ce que je voulais faire, c'est qu'ensemble, on atteigne ce niveau de vie pour se dire, waouh, je vais réaliser mes rêves à moi. Quelque chose d'autre qui est aussi un peu frustrant, c'est tous ces gens qui se plaignent tous les jours. Vous en connaissez forcément. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, etc. Bref, ils se plaignent tous les jours et tu leur dis, écoute, est-ce que tu as trouvé une solution pour changer ça? Est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais améliorer dans ta vie ou dans ton quotidien pour améliorer cette situation? Et là, ils te répondent, non. Mais écoute, ce n'est pas ma faute.
c'est la politique qui est comme ça, c'est mon patron qui est comme ça, c'est à cause de mon entourage, c'est parce que je suis pas assez intelligent, c'est parce que j'ai pas fait d'études. Enfin bref, il y a un tas d'excuses comme ça qui nous tombent dessus, qui font croire que ce n'est pas notre faute. Mais si tu arrives là, c'est ta faute. Bien sûr, il y a des événements qui sont extérieurs, qu'on ne contrôle pas, mais c'est à nous de choisir comment on va réagir à cet événement. Et c'est là que quand on en prend conscience, on sait que notre vie dépend entièrement de nous. Et rien ne changera pour vous. La politique, elle ne va pas changer. Le patron, il ne va pas changer. Enfin, le système patronal ne changera pas. La direction de votre société ne changera pas. Il faut en prendre conscience que votre vie, c'est vous qui la dirigez. Alors, je suis désolé, j'ai fait une vision un petit peu négative de tout ça. Alors, je suis quelqu'un de très positif, donc c'est pour ça que on va changer un petit peu de sujet et je vais vous dire un petit peu, pour moi, qu'est-ce que la vie qu'on doit vivre. Par exemple, pour moi, la vie qu'on doit vivre, c'est une vie de rêve. Réaliser tous les rêves qu'on souhaite, des rêves financiers, des rêves, je sais pas moi, des voyages, de profiter du temps avec sa famille, etc. Il faut vivre. Tout simplement, il faut vivre pour soi et pour les gens qu'on aime. Il ne faut pas vivre pour quelqu'un qui échange votre temps contre de l'argent. Le temps, il est perdu à tout jamais. L'argent. Donc, il ne faut pas se dire, je vais vendre mon temps, mes 45 ans de vie à quelqu'un. Vous vous rendez compte de ce que c'est? Alors, il faut savoir que changer, ce n'est pas facile. Non. Parce que c'est un travail quotidien sur soi-même. C'est un travail long et rigoureux. C'est des remises en question. C'est de la perception qu'on va ouvrir sur le monde qui nous entoure. Mais il faut savoir que si tu ne fais rien aujourd'hui, tu n'auras rien de plus demain. Ça, il faut être très clair. C'est pour ça qu'on va travailler quotidiennement ensemble pour atteindre nos objectifs. Alors tout ça, ça demande du courage, de la persévérance. Il faut oser aussi aller contre les autres. Oser se démarquer des autres. Oser dire aux autres, non, c'est pas ça que je veux être. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et si tu n'es pas d'accord, ben c'est mon opinion, c'est ton opinion. D'accord? C'est pas facile, hein. Tous les jours, les gens qui veulent changer subissent des attaques. Parce que les gens ont peur du changement, surtout en France. Du coup, tout ce qui change ou tout ce qui est autour d'eux qui veut changer, c'est warning, gros danger. Alors mon rêve en créant Get Up and Be Happy, c'est de vous accompagner et d'évoluer. Alors je vais aussi évoluer avec vous vers la vie qu'on souhaite, la vie de rêve et la vie tout simplement. Profiter de ses enfants, profiter de son entourage, profiter de sa famille, profiter de voyager, de réaliser nos rêves, d'aider des gens dans une association, je sais pas. Se dégager du temps pour apporter à l'humanité, pour apporter une petite trace, même si c'est aider les gens dans votre quartier, vous aidez déjà des gens, c'est énorme. Vous n'êtes pas obligé de créer une association humanitaire énorme, par exemple, pour aider les petits enfants en Afrique. Vous pouvez déjà commencer par aider les gens qui sont juste autour de vous. C'est déjà quelque chose d'énorme, tout le monde ne le fait pas. Alors comment je vais faire ça? Je vais faire des vidéos, plusieurs formats, je vais faire des vlogs, des interviews, des formations, des conseils. Je vais vous parler un petit peu de mon expérience. J'ai aussi mon blog que je maintiens. Je vous mets le lien dans la description, vous pourrez aller y jeter un œil et me faire des retours. Ensuite, on va échanger ensemble. Je vais répondre à vos questions pour que chacun ait une réponse. Si je peux y répondre, alors voilà, je tiens à préciser, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Tout ce que je vais vous expliquer, vous apprendre, c'est des choses que j'ai lues, que j'ai expérimentées et que je vis tous les jours. Deuxième chose, j'aimerais vous parler un petit peu de ma vision du succès et de la richesse. J'ai pas envie qu'on dise succès égale argent et richesse égale argent. Non. On est tous très riches à l'intérieur de nous. On a tous un potentiel énorme. On est riche en émotions, on est riche en amour, on est riche en potentiel, on est riche en je ne sais quoi d'autre. Et en fait, notre succès, c'est de devenir riche. Vous voyez ce que je veux dire? Le succès, c'est un but à atteindre. Quelqu'un qui a eu du succès dans sa vie, c'est pas forcément quelqu'un qui a eu des millions d'euros. C'est quelqu'un qui a atteint ses objectifs, qui a eu le courage de se démarquer des autres. Il a eu ce succès-là d'y arriver, tout en augmentant sa richesse.
Il faut savoir que dans la vie, on ne cesse jamais d'apprendre. Donc, notre succès qu'on se définit, qu'on a en tête, va continuellement nous rendre de plus en plus riches. Et c'est quelque chose qui est infini, on ne peut pas s'arrêter. Le jour où tu t'arrêtes d'apprendre, où tu t'arrêtes de rêver, tu t'arrêtes de vouloir devenir riche, tu sais que tu es mort. Voilà. Alors je te remercie pour ton attention pour cette première vidéo. J'espère que c'est quelque chose qui te plaît, qui te convient. Et si c'est quelque chose que tu apprécies, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos que je sortirai, etc. Ensuite, tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je t'invite encore une fois à aller voir mon blog que je te mets dans la description. Et puis je vous dis à très vite. Ciao. Et n'oublie pas que tu es extraordinaire.